قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Louange à Allah, Seigneur des univers. Nous témoignons qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah Azza wa Jal et que Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Chère communauté musulmane, je vous conseille ainsi qu'à moi-même la piété et la patience et le fait de craindre Allah Azza wa Jalla subhanahu wa ta'ala. Mes frères et mes sœurs, les épisodes de forte chaleur que nous traversons ne sont pas seulement des simples phénomènes météorologiques sans incidence. Ils sont bien sûr des occasions de méditation pour le musulman bi'idhnillah azza wa jalla et pour le croyant, et avant tout bien sûr un signe de la grandeur d'Allah azza wa jalla et de sa toute puissance, comme il dit dans le verset coranique subhanahu wa ta'ala: yuqallibu layla wan nahar inna fi dhalika la'ibratan li ulil absar. Ce qui veut dire Dieu fait alterner la nuit et le jour. Il y a certes en cela une leçon pour les gens doués d'intelligence et de clairvoyance. Si Allah Azza wa Jalla subhanahu wa ta'ala voulait que cette chaleur dure des semaines, voire des mois, qui pourrait s'y opposer à sa volonté subhanahu wa ta'ala? Donc on doit se soumettre à lui subhanahu et on doit avouer notre impuissance devant sa grandeur subhanahu wa ta'ala, car l'être humain est souvent insatisfait et ingrat, comme le dit le poète dans le vers. Il dit: yatamanna al-mar'u fi as-sayfi ash-shita fa idha jaa ash-shita'u ankara fa huwa la yarda bi halin wahidin qutila al-insanu ma akfara. Ce qui veut dire l'homme souhaite l'hiver durant l'été, mais lorsque l'hiver arrive, il s'en plaint, il n'est satisfait d'aucune situation, que l'homme est donc ingrat. Mes frères et mes sœurs, notre foi nous oblige à accepter pleinement ce qui n'est pas de notre ressort, comme le froid, la chaleur et les alias de la vie de ce bas monde. Car ignorer que ce monde est régi par Allah Azza wa Jalla subhanahu wa ta'ala et que tout suit un calcul bien déterminé de sa part provoque en nous ces plaintes continuelles sans arrêt. Le croyant, au contraire, quant à lui, il apprend à accepter ce qu'Allah Azza wa Jalla subhanahu wa ta'ala décrète et se satisfait du choix d'Allah Azza wa Jalla subhanahu, car il sait pertinemment que le choix d'Allah Azza wa Jalla est le plus sage sans se plaindre auprès de lui, ni le lamenter subhanahu wa ta'ala. Aussi, chers frères et sœurs, la plus grande leçon de cette canicule est qu'elle nous rappelle la réalité du feu. Si on ne peut pas supporter, ou on supporte difficilement la chaleur de ce bas monde, que dirons-nous par rapport à la chaleur du feu Yawm al-Qiyamah? Pourrions-nous supporter celle de l'enfer le jour de la résurrection? Allah nous dit dans le verset coranique au sujet de ceux qui prenaient la chaleur comme prétexte pour désobéir et ne rien entreprendre avec le messager alayhi salatu wassalam: Qul naru jahannama ashaddu harran law kanu yafqahun. Ce qui veut dire, dis-leur, le feu de Jahannam est bien plus ardent encore s'ils comprenaient seulement. Cette chaleur, mes frères et mes sœurs, doit donc nous pousser à davantage de méditation, d'obéissance et de repentir envers Allah Azza wa Jal. À l'inverse des plaintifs, les compagnons supportaient les plus grandes difficultés pour obéir à Allah Azza wa Jal. Abu Darda nous rapporte et raconte qu'un jour, il dit: nous étions en voyage avec le messager alayhi salatu wassalam lors d'une journée d'une chaleur extrême. Chacun protégeait sa tête tant la chaleur était très très forte. Parmi nous, seul le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et Abdullah ibn Rawaha jeûnaient en ce jour. Mes frères et mes sœurs, ainsi étaient les compagnons radiyallahu anhum du messager alayhi salatu wassalam. Ni la chaleur brûlante du soleil, ni les difficultés du voyage ne les détournaient de l'obéissance à Allah Azza wa Jalla et de la recherche de l'agrément
d'Allah Azza wa Jalla et de l'accompagnement du messager alayhi salatu wassalam. Lorsque le soleil brûle et que la soif, mes frères et mes sœurs, se fait sentir, nous comprenons la vraie valeur immense d'un simple verre d'eau. On rapporte que Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, car les agrès tous les deux, pleurait parfois lorsqu'il buvait de l'eau fraîche, se souvenant les habitants de l'enfer qui supplieront yawm al-qiyamah les habitants du paradis. Ils diront Anafidu alayna min al-ma' aw mimma razaqakumullah. Déversez sur nous un peu d'eau ou de ce qu'Allah Azza wa Jalla vous a accordé. Et bien sûr reviendra la réponse des habitants du paradis, très très malheureuse. Ils répondront en ce jour Inna Allah haramahu ma'al kafirin. Allah en a privé les incrédules. Allah en a privé les incrédules. Ainsi, mes frères et mes sœurs, lorsque les pieux prédécesseurs radiyallahu anhum buvaient de l'eau fraîche, ils se rappelaient le bienfait qu'Allah Azza wa Jalla leur a accordé subhanahu wa ta'ala. Ils se souvenaient du sort de ceux qui seront privés de cette grâce au jour de la résurrection. Alors, mes frères et mes sœurs, il faut faire attention aux bienfaits qu'Allah nous accorde. Et c'est pour cela que leurs yeux se remplissaient de larmes et leur cœur s'humiliait devant Allah Azza wa Jalla. C'est pourquoi Abdullah ibn al-Mubarak radiyallahu anhu buvait l'eau de Zamzam lors du pèlerinage et il disait « Oh Allah, je la bois pour étancher ma soif le jour de la résurrection. Je la bois pour étancher ma soif le jour de la résurrection. » Lorsque la chaleur, mes frères et mes sœurs, devient insupportable, chacun recherche une ombre protectrice. Il faut savoir que naturellement, l'être humain cherche un refuge, un abri, une ombre qui le protège du soleil, une pièce bien climatisée, un bassin pour pouvoir se rafraîchir, et etc. Tous, nous recherchons un répit pour pouvoir nous protéger de la chaleur et de la difficulté, car nous sommes terriblement faibles et démunis, mes frères et mes sœurs. Mais n'oublions pas qu'il y aura donc ce jour, le jour de la résurrection, un refuge, mais pas n'importe lequel, le meilleur des abris et la meilleure des protections, le jour de la résurrection. Le jugement dernier, comme on sait tous, aura lieu sur cette terre où on est en train de vivre, mais celle-ci aura été modifiée pour qu'elle soit compatible avec le jour de la résurrection. En ce jour terrible, le soleil sera rapproché de la terre et les humains souffriront terriblement de son ardeur. Seules quelques personnes auront le privilège de jouir de cette ombre bénie le jour de la résurrection. Pour l'avoir, mes frères et mes sœurs, tu dois en verser le prix sur cette terre. Tu dois en verser le prix et sacrifier de ton temps pour Allah sur cette terre. Tu dois faire des sacrifices. Cette ombre bien plus précieuse qu'elle soit, Allah Azza wa Jalla l'accordera à certaines communautés bi'idnihi subhanahu wa ta'ala, inshallah. Celle d'Allah Azza wa Jalla le jour où il n'y aura d'autre ombre que la sienne. Il faut la gagner, il faut la gagner. Le prophète alayhi salatu wassalam nous parle de ces personnes qui seront dans cette ombre le jour de la résurrection quand il dit « Cette personnes seront ombragées par Allah Azza wa Jalla sous son ombre le jour où il n'y aura d'autre ombre que la sienne subhanahu wa ta'ala. » Un dirigeant juste, un jeune homme qui a grandi dans l'adoration de son Seigneur, un homme dont le cœur est attaché aux mosquées. Inch'Allah, deux personnes qui se sont aimées pour Allah Azza wa Jalla en se réunissant pour lui, subhanahu wa ta'ala, en se séparant pour lui. Un homme sollicité par une femme de rang et de beauté et qui répond je crains Allah Azza wa Jalla subhanahu. Un homme qui a fait une aumône de manière si discrète que sa main gauche ne sait pas ce qu'a dépensé sa main droite. Et un homme, bien sûr, qui évoque Allah Azza wa Jalla dans la solitude, puis ses yeux débordent de larmes pour Allah Azza wa Jalla. Mes frères et mes sœurs, ce refuge, Yawm al-Qiyamah, s'obtient à travers un sacrifice. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on peut avoir une ombre, on peut avoir une salle climatisée suite au confort qu'on vit dans ce bas monde, suite au niveau matériel qu'on a. Mais Yawm al-Qiyamah, tout cela, bien sûr, n'aura aucun sens. Ça dépend du sacrifice que tu as avancé pour Allah Azza wa Jalla, pour être ombragé par son ombre, Yawm al-Qiyamah. Je disais que ce refuge s'obtient aujourd'hui par l'obéissance
la sincérité et les bonnes œuvres qu'on avance pour Allah Azza wa Jal. Aussi, Allah Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala, nous relate les supplications de ces humbles serviteurs qui hériteront du paradis Yawm al-Qiyamah. Ces personnes qui disaient sur terre dans leurs prières, mes frères et mes sœurs, qu'est-ce qu'ils disaient? Seigneur, épargne-nous les supplices de l'enfer, qui est la plus implacable des supplices, car Jahannam Yawm al-Qiyamah est détestable à la fois comme asile et comme refuge. Allah Azza wa Jalla subhanahu wa ta'ala a mis entre nos mains tous les moyens afin de gagner cette ombre Yawm al-Qiyamah. Maintenant, c'est à toi de faire, Inch'Allah Azza wa Jalla, la cause pour gagner cette ombre. Comme on vit la chaleur, cette canicule, mes frères et mes sœurs, et on cherche un refuge pour garantir la tranquillité et l'apaisement, sache que viendra un jour où le seul moyen de gagner ce refuge, c'est le sacrifice que tu as avancé dans ce bas monde pour ton Créateur subhanahu wa ta'ala. On demande à Allah de nous préserver de l'enfer et de faire de nous des gens raisonnés et soucieux et de plaire au Créateur subhanahu wa ta'ala. Que cette canicule, Inch'Allah, nous rappelle le dur châtiment d'Allah Azza wa Jalla et le châtiment de toute personne qui désobéit à Allah Azza wa Jalla. Et que cette chaleur, mes frères et mes sœurs, éveille en nous le désir des jardins paradisiaques et de son breuvage désaltérant. Oh Allah Azza wa Jalla, protège-nous du feu, accorde-nous ton ombre le jour où il n'y aura aucune ombre que la tienne, ya Allah. Fais-nous entrer au paradis et éloigne-nous de tout ce qui conduit à ton châtiment le jour de la résurrection. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.